Ça fait déjà un peu plus de 8 jours. Je rappelle que nous sommes là depuis presque 10 jours maintenant. Le procès se déroule normalement. L'État du Sénégal a tenu à ce qu'un procès équitable soit mené avant d'aboutir à une quelconque condamnation. Et c'est la raison pour laquelle il a veillé, autant pour moi, à ce que toutes les parties civiles comme prévenues, soient assistées par des avocats qui s'assurent que personne ne soit condamné ou personne ne soit débouté avant que la preuve ne soit rapportée à la barre du tribunal de Ziguinchor, de la chambre criminelle du tribunal de Ziguinchor. Écoutez, je leur reste la responsabilité de leur déclaration. Je sais que ce n'est pas inhabituel en justice que l'on incrimine les enquêteurs pour essayer un peu de contester la procédure qui est conduite. En tout état de cause, en justice, la vérité est la vérité prouvée. Chacun, en tout cas, mais c'est de bonne guerre. Chacun essaie de défendre ses clients avec les moyens dont il dispose. En fait, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on laisse les véritables malfrats et qu'on prenne des innocents. Ce n'est pas la première fois. Ce sont des victimes. Ce ne sont pas les premières. Elles ne seront pas les dernières. On aura toujours cela et je crois que si vous avez des parents, si vous n'avez pas été victime, nous tous, nous vivons quotidiennement la violation des droits. On ne vous lit jamais vos droits à la police. Mais vous signez toujours, mes droits m'ont été lus dès mon interpellation. Quand même, ça doit donner le frisson. Que toutes les polices, toutes les gendarmeries aient la même tournure pour expliquer que la personne a été entendue. On a lu les droits à la personne. Et le problème qui se pose fondamentalement, lorsqu'on vous convoque, on sait pourquoi on vous convoque. Est-ce que vous pouvez me montrer une seule convocation où l'objet a été mentionné? Convoqué, vous contactez telle personne ou vous contactez le commandant ou le commissaire. Il n'y a pas d'objet. Et lorsque vous entrez à la police, vous n'en sortez pas. Et on vous demandera pourquoi vous n'avez pas produit vos éléments de preuve. Donc, c'est constamment l'inéquité dans l'administration de la justice et ça commence au niveau des enquêtes de flagrance et des enquêtes préliminaires. Donc, il faut une véritable réforme. Il faudrait aussi une véritable sensibilisation et une réelle formation, je ne dirais pas formation, mais sensibilisation de ceux qui aujourd'hui attendent toujours à nos droits et à nos libertés. Donc maintenant, ma prière, c'est que les juges sachent, que les juges écoutent. Ils ont mené jusqu'à présent une très belle audience. J'ai constaté leur jeunesse. Mais j'ai rarement, en toute loyauté, vu une audience qui a été très bien tenue. Ils laissent les gens s'exprimer. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions, mais ce sont des incompréhensions mineures qui sont immédiatement réglées, n'est-ce pas, pour le bon déroulement de l'audience. Ce n'est pas ce qui est dit à l'instruction, même si c'est un juge comme eux qui a instruit. Ils doivent former leur propre conviction. Maintenant, c'est la loi qui dit que les débats sont publics. La publicité des débats permet un contrôle. Donc tous ceux qui sont là se forgeront leur propre conviction sur le bien fondé ou le mal fondé des accusations. Nous, notre conviction, elle a été fondée dès l'entame, lorsque nous avons vu les procès-verbaux et que nous avons vu l'information. Et certainement, quand la parole sera donnée à la défense, vous comprendrez pourquoi nous avons dit
l'autre jour qu'il y a un aspect théâtral dans tout cela. Et on le démontrera sur le travail qui a été fait du début jusqu'à maintenant. Pour maintenant, nous n'avons aucun grief contre cette chambre. Et nous prions simplement que cela continue, et je sais que cela continue. Alors, nous nous plierons à toute décision qui sera donnée, parce que nous ne sommes pas juges. Mais notre conviction, ils doivent aller chercher ailleurs.